Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui se passe dans votre petit cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde son bon discernement évidemment, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Les Gémeaux, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les Gémeaux, on y va pour cette nouvelle semaine pour nos Gémeaux. Alors, les Gémeaux, dites donc, on démarre avec le rat, ce maudit rongeur. Le rat, c'est du stress, c'est de la préoccupation, c'est quelque chose qui vous ronge, le rongeur typiquement. Qu'est-ce qui vous tracasse là, les Sagittaires? Non, Delphine, on est passé aux Gémeaux, les Sagittaires, c'était juste avant. Les Gémeaux, qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous préoccupe Alors, on peut parler d'une situation ici préoccupante. Est-ce qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de qui vous êtes tracassé? Il peut s'agir de quelque chose de toxique. Il peut s'agir d'une addiction, d'accord, qui peut être présente. On va voir, il y a quelque chose ici qui grignote notre énergie. Alors, on continue avec la carte de la ville. La ville, les tours, il y a plein de choses. La première, c'est une invitation à prendre de la hauteur. Quand je me suis là-haut, sur le toit de ces tours, je vois pas les choses du tout de la même manière que quand je suis en bas. Donc, c'est une invitation à prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on vit. C'est également une énergie dynamique. La carte de la ville, c'est l'opposé de la campagne. La campagne, on est sur une énergie très tranquille, très calme, saine, etc. Alors que là, il y a de l'action, il y a du dynamisme. Ici, c'est la ville qui bouillonne, etc. Donc, on va parler de dynamisme par rapport à quelque chose, d'action par rapport à quelque chose. Et c'est également les tours, l'immobilier, toutes les démarches que je vais faire qui ont probablement, possiblement, pour certains, un lien avec l'immobilier. Alors, on continue. Est-ce que vous êtes tracassé par rapport à des démarches que vous avez réalisées, que vous êtes en train de réaliser? J'ai les poils du chat qui volent, petit don. Est-ce que vous êtes tracassé donc par rapport à des démarches que vous auriez pu faire? On a peut-être fait des démarches pour le logement en particulier, par rapport à un bien. Il y a des démarches qui sont représentées. Il y a de l'action. On essaie de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe. Allez, on continue. Le soleil, regardez-moi ça, jolie énergie. Le soleil, c'est le projecteur que je braque sur une situation, c'est la lumière que je fais sur quelque chose, et c'est la teinte du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la félicité. Ok, donc on est plutôt dans une perspective évidemment heureuse. Mais avant d'en arriver à cette joie et à ce bonheur, je vous sens préoccupés, les Gémeaux, là. Je vous sens préoccupé. Allez, dos de deck. Et oui, il y a bien des démarches. Il y a clairement des démarches. Alors, le lys. Le lys, c'est la justice. La justice, il y a plein de choses à dire. La justice, évidemment, on va nous parler de tout ce qui a un caractère officiel. Les démarches dont je parlais tout à l'heure, Des démarches officielles, des démarches administratives, des démarches qui peuvent être lourdes, des processus en cours, etc. Ok. La justice, donc toutes les représentations, on va dire, légales que l'on peut imaginer. La justice, elle est faite également au sens symbolique. Elle s'entend en tout cas aussi au sens symbolique. Les actions que je suis en train de réaliser, ce sont des actions qui se veulent justes, au sens de la morale et au sens de la symbolique. Ok. La justice, c'est également la vérité. La vérité, rien que la vérité. Reconnaître la vérité. Poser un verdict. Prendre une décision juste. Allez, on continue. Donc, a priori, vous êtes tracassé par rapport à des démarches légales, juridiques, administratives, quelles qu'elles soient. Allez, les Gémeaux, c'était quoi déjà Uranus en Scorpion? Ah oui, d'accord, on va y revenir, vous en faites pas.
Allez, pour les Gémeaux qui sont tracassés là, des bonnes nouvelles. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, 1er au 7. Les requins, ouais, ici on nous parle de conflit, hein. Les Gémeaux, le conflit, vous le savez, là encore, il peut être à l'extérieur, mais il peut être également à l'intérieur de nous, hein. Et on nous parle d'argent, de richesse, d'abondance derrière avec la carte du coffre. Ok, ok, ok. Allez, on va aller regarder votre énergie complémentaire cette semaine, les Gémeaux, qui nous parle d'Uranus en Scorpion. Uranus en Scorpion nous raconte quoi? De garder secret vos projets et tout ce qui a trait de près ou de loin à votre créativité. Durant cette période, contentez-vous d'y travailler. Ne parlez pas de vos projets, en tout cas que lorsqu'ils seront terminés. Si vous révélez ce qui est en cours de réalisation, vous risquez de rompre votre énergie créatrice et donc de vous retrouver dans un état d'entre-deux où vous aurez du mal à vous reconnecter à la source de votre créativité. Donc, motus et bouche cousue, les Gémeaux, sur ce que vous faites, hein. Sinon on risque de s'auto-saboter finalement. Il y a une forme d'auto-sabotage, on en parle et puis finalement effectivement ça, voilà, ça fait un peu capoter la source de créativité qui est à l'intérieur de nous. Bon, on est parti les Gémeaux, on va aller voir tout ça, argent, richesse, justice, processus, procédure certainement, et la carte de la campagne, la carte du stéthoscope et la carte du chien. Alors, les Gémeaux, on démarre ce tirage avec la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la carte de l'écoute. D'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'écoute de nos besoins. Donc écoute carte d'écoute, carte de bienveillance, carte aussi pour écouter les conseils qu'on peut vous donner. D'accord? Si on a des personnes proches de vous, une personne en particulier, hein, puisqu'on a le chien, on va écouter les conseils qu'on peut vous donner, hein. Pas forcément écouter tous les ragots du quartier, évidemment que non, mais écouter les conseils que quelqu'un pourrait vous donner. Donc je parle de quelqu'un puisque vous avez la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est le partenaire, la partenaire fidèle à nos côtés. On n'a pas tous un partenaire dans notre vie et auquel cas ce chien, c'est vous. Ma fidélité à moi-même, hein. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que j'ai prévu de faire. Je suis fidèle à moi-même, à mes besoins au fond de moi. Voilà ce que j'ai envie de faire, voilà de quoi j'ai besoin. Je suis cette personne sur qui compter, d'accord? Le chien, c'est voilà, le compagnon, la compagne honnête, fidèle, sincère sur qui on peut compter. Mais encore une fois, s'il n'y a personne en face de vous, c'est bien vous dont il est question. Donc fidèle à ses valeurs, la personne sur qui on peut compter pour mettre en place finalement les actions que l'on veut au fond de soi. Et derrière, vous avez la campagne. La campagne, alors on peut nous parler d'une situation à la campagne, d'accord? Peut-être d'un bien immobilier à la campagne, quand on parlait d'immobilier tout à l'heure. Mais la campagne, au-delà de la campagne, c'est bien cette idée de ramener quelque chose de tranquille dans sa vie, quelque chose de sain. C'est une carte positive qui va nous parler de revenir à un état d'équilibre sain et positif. Donc on a certainement envie et certainement plus qu'envie, besoin ici de ramener dans sa vie quelque chose de sain, de positif et de pérenne. D'accord ? Là, il faut quand même distinguer l'énergie des symboles sexuels qui va parler de notre désir et celle-là qui va davantage parler de nos besoins. J'en ai besoin, c'est vital, j'ai presque envie de dire. Hein. On continue les Gémeaux, le renard, le serpent et la carte des nuages. Alors, on ressent ici les doutes, la confusion que l'on peut avoir. Alors, il y a deux cas de figure ici. On va commencer par le renard. Le renard, c'est le travail, d'accord? Le renard, c'est le travail, la sphère professionnelle, ok, donc je suis en train de faire le nécessaire au niveau peut-être professionnel, je suis en train de faire des démarches qui sont justes pour m'engager dans quelque chose qui soit plus sain au niveau professionnel, c'est possible. Pour moi, c'est davantage l'énergie du travail. Autrement dit, je travaille à faire en sorte de ramener quelque chose qui soit sain dans ma vie, d'accord? C'est l'énergie de l'ouvrage, du travail au sens pur. Le renard, c'est également l'analyse, la réflexion, la stratégie. Donc, je vais bien réfléchir, je vais bien analyser la situation afin de pouvoir me diriger vers quelque chose qui soit plus sain.
Ok. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Donc si on est effectivement dans la configuration où je vais peut-être prendre des conseils, je vais peut-être écouter les conseils qu'on peut me donner, je vous sens quand même un petit peu sur la défensive, j'ai envie de dire, hein, avec l'énergie du serpent. Je suis méfiant, d'accord? Je suis méfiant, je suis méfiante. Alors, par moi-même, d'accord, ça va être la posture première que je vais avoir, d'accord, je vais être un petit peu sur la réserve, un petit peu sur la défensive. Oui, j'ai besoin de ceci, mais voilà, je me méfie quand même parce que voilà, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc soit c'est votre posture à vous, hein, de défiance, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait effectivement vous donner des conseils. Et on a effectivement, hein, la carte des nuages, les doutes et la confusion. Encore une fois, on est dans une posture soit de vis-à-vis de vous-même, je suis méfiant par rapport aux actions que j'ai envie de mettre en place pour ramener un état d'équilibre sain, positif, par rapport aux démarches que je suis en train de mettre, qu'en train de faire, je vais avoir une forme de défiance et j'y vais à tâtons, etc. Je doute, etc. Mais ça peut également être vis-à-vis de quelqu'un. On continue. Le soleil, génial, ce qu'on avait tout à l'heure, hein, la nouveauté et le désir. Tiens, c'est marrant, je vous parlais de la différence entre les désirs et les besoins. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants, c'est la nouveauté que je mets en place. On est clairement sur un désir de nouveauté, une nouveauté qui va vous permettre d'accéder à davantage de bonheur, d'abondance, de joie, de félicité, etc., etc. Donc, on a un désir clair, net et précis. Le désir est évident, d'accord? La lumière est faite sur ce que l'on désire. J'ai envie de dire à la fois sur ce que l'on désire, ce que l'on veut, mais aussi sur cette différence avec ce que j'ai besoin. Donc désir de bonheur, d'abondance à travers quelque chose de nouveau, ok, quelque chose qui soit certainement plus juste, hein, au niveau, comme on l'a vu peut-être au niveau professionnel, vous avez les étoiles, génial, on a le cœur, superbe, et les poissons, l'abondance, hein, on a un désir d'accéder à plus d'abondance, un désir d'accéder à plus de richesse, on a un désir de s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur. Vous avez donc cette notion de poisson, hein, les poissons, on parlait d'argent ici, d'abondance là et encore là. Donc il y a un véritable désir d'accéder à plus d'abondance, mais on a un désir de s'investir également, de miser dans quelque chose de nouveau qui nous plaît vraiment. Vous avez l'énergie du cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ce qui se passe au fond de mon cœur. Votre cœur est ici au niveau pro-matériel. Donc il y a une vraie connexion entre ce que l'on a envie de concrétiser professionnellement, matériellement, mais l'envie également, le désir que ça matche avec ce que l'on aime faire également. Autrement dit, on fait pas juste les choses parce que il y a un potentiel d'abondance, voilà, matériel ou concret, mais on le fait parce qu'il y a un désir d'abondance, oui, mais il y a un désir surtout de s'investir émotionnellement. C'est quand même une énergie centrale ici, donc on est bien dans une nouveauté qui nous plaît, et ça c'est essentiel. Et avec ça, vous avez automatiquement une excellente énergie, celle des étoiles, la protection. Vous êtes dans une configuration qui est évidemment extrêmement positive puisqu'on est sur une nouveauté qui nous plaît. On est connecté, on est fait pour ça. Automatiquement, l'univers soutient, d'accord? Les étoiles, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui assure vos arrières finalement et qui vous assure que le bonheur que vous visez à travers cette nouveauté qui vous plaise, ça va fonctionner. C'est juste, on fait ce qu'il faut pour y arriver, on fait les démarches qui sont nécessaires pour y arriver. La justice, vous la faites en vous lançant dans quelque chose que vous désirez au fond de vous, comme on l'a vu, mais c'est surtout parce que ça vous plaît, ici que c'est validé. Et derrière, nous avons la sirène. La sirène, c'est la méfiance, hein, effectivement, encore une fois. Hein. La sirène, c'est ce séducteur, cette séductrice qui nous entraîne dans les abysses, là, avec ses grands yeux verts. Donc, c'est la méfiance que je vais avoir vis-à-vis des belles paroles. Donc, si effectivement, il y a des personnes, là, on l'a vu, hein, il y a certainement un petit peu de confusion par rapport à quelqu'un, on a vu cette méfiance, on voit effectivement ici quelqu'un qui pourrait vous mettre dans cette posture-là de ok, je veux bien mettre en place des projets qui soient sains, etc. Mais je me laisse pas berner non plus, d'accord, par les belles paroles. On vous voit sur la défensive possiblement, comme je vous le disais, mais on vous voit dans une posture de méfiance
méfiance, je prends pas tout pour acquis, d'accord? Je prends pas toutes les belles paroles pour argent comptant. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. Il est super votre message au niveau pro-matériel, c'est très très lumineux, c'est très positif, c'est plein d'abondance, plein de bonheur et surtout un épanouissement émotionnel. Donc c'est automatiquement validé par l'univers, ça ne fait jamais de doute. Les Gémeaux, je m'arrête là pour ces messages pour cette semaine. S'ils ont trouvé de la résonance, et dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.